C'est la fin du LMNP. Pas tout à fait, mais presque. En effet, les députés ont voté il y a quelques jours un amendement qui va réduire drastiquement l'avantage du régime de l'allocation meublée, notamment quand on l'exerce à titre non professionnel. Le fameux LMNP qui est vanté sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, comme la niche fiscale magnifique de l'immobilier. Et là, les députés vont mettre un gros coup de rabot là-dessus. Si tu souhaites le chercher sur Internet, c'est l'amendement 2789. Je le tiens ici. Et pour moi, je ne le vois pas forcément d'un mauvais œil. Je vais te lire quelques phrases mises en avant par le groupe des députés qui portaient cet amendement. Tu vas voir que le raisonnement, il n'est pas déconnant, pour être poli, et qu'effectivement, le but est de ramener dans le giron de la location traditionnelle, la location nue, trop de logements qui sont partis sur la location saisonnière et la location meublée. Je te lis quelques lignes. La France fait actuellement face à une véritable crise du logement. Là-dessus, on est d'accord. Prix de l'immobilier élevé, prix des loyers élevés et de moins en moins de nouveautés disponibles à la location. Ce phénomène aux facteurs multiples est amplifié par le régime fiscal particulièrement avantageux de la location de meublés qui font désormais l'objet de stratégies de mise en location quasiment professionnelles sur les plateformes. C'est vrai, de par les formations qui sont vendues ou diffusées gratuitement sur le net, on a fait une armée de serial investisseurs qui font du LMNP et ça enlève des logements classiques. Ces stratégies conduisent à l'éviction des résidents permanents des zones tendues, c'est vrai, et pas que d'ailleurs sur les zones tendues. Pour lutter contre cette situation, il convient de diminuer les différences fiscales qui favorisent la location de logements meublés, notamment un usage touristique au détriment de la location nue à long terme. Et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec les députés. Qu'on donne des avantages fiscaux à faire de la location de type meublé ou saisonnier, why not? Mais pourquoi on ne le fait pas dans ce cas-là pour la location nue, alors que c'est celle-là qui répond aux besoins fondamentaux des Français de se loger? Donc je suis d'accord avec eux. Ensuite, on nous dit que guidé par un objectif de justice sociale, et afin de corriger les déséquilibres fiscaux entre la location de meublé et la location de logement nu, le présent amendement vise à corriger une anomalie du régime fiscal de la location meublée non professionnelle. En effet, une des singularités fiscales de ce type d'activité réside dans la possibilité de déduire des amortissements au cours de la location, et c'est ça qui est avantageux dans le LMNP et qui permet de ne pas payer d'impôts pendant de nombreuses années. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on donne d'un côté et on ne reprend pas de l'autre, alors que souvent en imposition, c'est ça. Et là, le problème, c'est qu'on ne prend pas en compte au moment de la cession dans le calcul de la plus-value. Au cours de la location, on considère que le bien se dégrade et donc il perd de la valeur. C'est le principe de l'amortissement comptable en LMNP ou en SCI-LIS, ce qui justifie la déduction des amortissements des revenus tirés de la location. Alors qu'au moment de la cession, on considère que le bien n'a pas perdu de valeur et que c'est le prix d'acquisition qui est considéré indépendamment des amortissements déduits. Les députés finissent en disant que le mode de calcul est décorrélé de la réalité économique du bien. Ils finissent également en disant que dans le cadre de la location nue, la déduction des amortissements n'est pas permise et c'est bien dommage. En tout cas, c'est pas normal qu'on puisse le faire en meublé et pas en nu. Et donc l'amendement, il corrige cette anomalie en réintégrant les amortissements de le calcul des plus-values de cession des biens loués à titre non professionnel. Je simplifie, je vous donne mon avis sur la fin. À aujourd'hui, effectivement, en location nue, on paye fort d'impôts, sauf si on fait beaucoup de travaux avec le déficit foncier. Mais par contre, on a une revente à la plus-value qui est traitée de façon classique. Et aujourd'hui, en LMNP, on avait l'avantage de ne pas payer l'imposition au cours des années et pour autant, on n'avait pas de désavantage à la sortie. Donc, c'était, même si moi, j'en fais pas, c'était un régime rêvé. Et bien, l'amendement risque de corriger ça en disant, Madame, Monsieur l'investisseur, lors des années de détention du bien, vous n'avez certes pas payé d'impôts. Ok, on reste sur le principe de l'amortissement, mais le jour où vous revendez le bien, notamment si c'est avant 30 ans, parce qu'au bout de 30 ans, on restera exonéré d'imposition, et vous allez rembourser ce que vous n'avez pas payé parce que vous serez plus taxé sur l'imposition des plus-values immobilières, qui est quand même à 36,2% pour rappel, que quelqu'un qui fait de la location nue. Je suis certain que cette vidéo va faire réagir en commentaire. Donne-moi ton avis. N'oublie pas de t'abonner sur le compte Les Conseils en Immo de Patoche et je te dis à bientôt. Ciao, bye!